You are a former intelligence officer in a lot of experience in counter-terrorism. What we've seen in the Israeli war is pretty awful. Why do you think USA are such supporting Israel on this war? Well, this is Israel's 9/11, and after 9/11 in the U.S., every country supported the United States, with the exception of maybe two. So this is a time to stand with Israel, and this didn't just affect Israelis. This is a message to all free people and all free countries. I mean, we have hostages and people dead from 40 countries, to include Israel and America. And it is very important that the United States holds firm here, does not show any bending, any language that somehow gives comfort to Iran or Hezbollah. So it was good to hear Biden actually say Iran. He's the first official to say Iran. We haven't heard Iran from Blinken. We haven't heard Iran from Secretary Austin, but we did hear Iran from President Biden today, and that is a change in the language, which is important. Alors, c'est normal parce que c'est le 11 septembre pour les Israéliens et quand nous avons vécu le 11 septembre, tout le monde nous a soutenus. Donc, c'est le moment de soutenir Israël. En plus, il y a énormément de gens qui font partie d'autres nationalités qui sont morts, que ça soit de 40 pays dans le monde et évidemment des Israéliens et des Américains. Donc, c'est pas le moment de laisser la place à un quelconque doute sur le soutien américain à Israël. Et c'était vraiment important d'entendre que l'Iran était derrière ça. Et ça, on l'a pas entendu du secrétaire d'État Anthony Blinken, ni même de Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain. On l'a entendu de la part du président Joe Biden lui-même. Are you a little surprised, Michael Pregent, by the frank discourse of Joe Biden? Because as a Democrat, we maybe didn't expect him to be such in front supporting Israël. Est-ce que vous avez été surpris par ce discours de Joe Biden qui, en tant que démocrate, on n'attendait pas forcément qu'il soit à ce point pour soutenir Israël? I'm hoping it wasn't a mistake, because sometimes he says things and then they pull it back and say, well, that's not really what he meant. And I hope they don't do that in this case. But he's the only one that has mentioned Iran. And I want to believe that that's what his gut was telling him to say. But I wouldn't be surprised if they try to walk it back. Alors, j'espère qu'il va pas reprendre ses paroles et que ça n'était pas une erreur, parce que de temps en temps, il dit des trucs et ensuite on dit non, c'était pas vraiment ce qu'il avait dit. Donc là, au contraire, on était vraiment content de l'entendre parler de l'Iran et donc on n'a pas envie qu'il revienne en arrière. So talking about Iran, we know that they helped a lot and that they are giving money to the Hamas and to the Hezbollah. For years, people like you are telling us, but this has changed also the level of terrorism maybe that the Hamas is capable of doing. Because maybe without Iran's help, they wouldn't have like such an attack on Israel. Alors, c'est vrai que c'est l'Iran qui est derrière et que des gens comme vous le dites depuis des années, mais on a l'impression que sans cette aide de l'Iran, le Hamas n'aurait jamais atteint ce niveau de terrorisme. Yes, this is a sophisticated and complex attack. There's no way this attack takes place because it actually brings Iran into the conversation based on the level of sophistication. If this was simply a rocket or a missile attack or a simple cross-border skirmish, then we wouldn't be having this Iran talk. But because this was an operation in which Hamas went in to get prisoners, to get hostages that they could trade on behalf of Tehran, that signals to me, and it's not hard at all to see that Iran's hand is in this attack. Iran's not going to let a proxy bring Iran into a war that they didn't want.
Alors, c'est une attaque qui a été effectivement très sophistiquée et très complexe, et donc on a la main de l'Iran là-dedans, c'est évident. Mais on voit bien que le but était d'avoir des otages, et ces otages de de les échanger contre des choses qui intéressent les terroristes. Et l'Iran ne va pas laisser certainement un de ses proxys l'entraîner dans une guerre qu'il n'a pas voulu. How far will go the American support, Michael Pregent? We heard It, for the first time it munition, and also the simple fact that Anthony Blinken is himself in Israel on these days of war is sending a strong message. Jusqu'où ça va aller ce soutien américain? On a parlé des munitions, c'est la première fois qu'on voit les États-Unis livrer des munitions à Israël. Et le simple fait qu'Anthony Blinken soit sur le sol israélien en ce moment même, c'est un message très, très important, très fort. Yeah, so it's important that Tony Blinken is there, but the actions are the most important thing. The United States needs to continue to support Israel militarily, but more importantly, to deter Lebanese Hezbollah from getting involved, to deter the Iraqi militias that have threatened to get involved, to deter the IRGC Quds force that is watching and waiting. That's what's going to be important. Words mean nothing, actions mean everything. And Tony Blinken, to this date, doesn't have a strong record to stand on, with failure in Vienna, failure in Kabul, failure with the Ukraine at the early stages, and now this. And then failure in trusting Qatar to secure $6 billion in ransom payments to Iran. Blinken giving assurances, I don't think really comforts our allies, but it definitely comforts our enemies. And I hate to say that, but I just have a record to go on. Alors, c'est vrai que c'est important que Anthony Blinken soit là, mais le plus important, c'est pas les mots, c'est les actions. Et en l'occurrence, sur le soutien américain, le plus important, c'est évidemment le soutien militaire qui va devoir continuer. C'est le fait d'empêcher le Hezbollah de rentrer dans ce conflit, d'empêcher les autres milices terroristes d'entrer dans ce conflit alors qu'ils attendent tapis dans le coin. Les actions, c'est ça qui compte, c'est ça. Les paroles, ça ne sert à rien. Et il faut avouer qu'Anthony Blinken n'a pas un passé extraordinaire. Il n'a pas bien réussi à Kaboul en Afghanistan, ça ne s'est pas bien passé à Vienne dans les négociations, et même en Ukraine pendant le début, ça n'a pas été le cas. Et pour finir, il a tout de même cédé sur les 6 millions de dollars de paiement à l'Iran contre les otages. Donc j'ai l'impression que ces paroles ne confortent que nos ennemis et pas nos alliés. Et j'avoue que je ne suis pas ravie de dire ça, mais je suis bien obligée d'observer que c'est ça qui se passe. What about the Navy SEALs, Michael Pregent? What happened with them? Qu'est-ce qui se passe avec les Navy SEALs? Well, that's important because the Navy SEALs are hostage rescue. They'll be working with the Israeli special operators and also their hostage rescue teams. But as a former Navy SEAL said today on an American news program, he said, we have no experience in Gaza. We have no experience with the terrain. We've been able to do this in Iraq and Afghanistan, but we have not been able to do it in situations like this. It is a saturated, urban, built-up area with upwards of 2 million people in there. And how do you go in there as U.S. special operators and not come out with U.S. hostages? I think the United States needs to put so much pressure on Tehran, freeze these funds, and tell Tehran that they are the ones that need to ensure the release of all Americans, all Israelis, all foreigners that have been captured by Hamas, or they will bear the brunt of maximum pressure of a military campaign against the IRGC Quds force and its proxies across the Levant, to include Iraq. Because Iran, if the supreme leader called the leader of Hamas and said, release them, he would release them. That's the whole goal of this operation.
Alors, c'est vrai que les Navy SEALs, c'est très important parce que c'est des gens qui ont l'habitude justement de sauver les otages, d'aller les chercher. Mais comme j'entendais un des Navy SEALs le dire à la télévision américaine aujourd'hui, ils n'ont aucune expérience à Gaza. Ils ne savent pas quoi faire sur ce terrain. Peut-être si ça avait été en Irak ou en Afghanistan, ils pourraient aider. Mais là, en l'occurrence, ils ne connaissent pas. C'est de la guerre urbaine. Il y a énormément de gens. Il y a 2 millions de gens qui sont là-bas, de civils. Et donc, c'est pratiquement impossible de lancer une opération pour sauver les otages et de ne pas ressortir de là-bas avec plus d'otages américains. Et donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la pression maximale sur Téhéran pour les obliger à libérer tout le monde, c'est-à-dire les Israéliens, les Américains, tous les gens qui sont retenus en otage. Il faut faire une énorme campagne contre les gardiens de la révolution parce que, évidemment, si le chef de l'Iran prend son téléphone et appelle le chef du Hamas pour lui dire qu'il faut libérer les otages, alors il le fera. You, as yourself, participate in a lot of hostage rescue. I think you've never seen such a problem like what we have now, Michael Pregent. Vous avez vous-même participé à plusieurs opérations pour sauver des otages. J'ai l'impression que jamais on a été dans une aussi mauvaise situation pour essayer de sauver les gens. Yeah, we've never seen a situation like this. This aggression and the barbarianism of this attack should get every country. There should be no country that is supporting this. Now, I would ask those people that think they're supporting Palestinians by saying they support what happened to know that if they truly supported Palestinians, they would be against Hamas, because Hamas wants as many dead Palestinians as they do Israelis in order to justify their attacks. We've seen nothing like this before, and the world needs to pay attention. This cannot be a headline for a week. This cannot be something that we dismiss a week from now. This needs to be something where we send a message for future Americans and future Israelis and future free people. Don't have to worry about this terrorist scourge anymore because it was eradicated in 2023, 2024. Alors, il faut comprendre que oui, c'est vrai, on n'a jamais eu une situation pareille, on n'a jamais vu une barbarie pareille. Et donc, il faut que les gens qui soutiennent les Palestiniens se rendent compte qu'en fait, ça n'est certainement pas en soutenant le Hamas qui soutiennent les Palestiniens, parce que le Hamas n'a qu'une envie, c'est qu'il y ait autant de morts palestiniens que ce qu'ils ont fait comme morts israéliens, parce que dans ces cas-là, ils auront encore plus de pouvoir parce que ce sont des terroristes. Et ce qui se passe en ce moment, ça ne peut pas être uniquement un titre pendant une semaine, ça peut pas être quelque chose qu'on oublie bientôt, ça peut pas être un truc sur lequel on passe parce que l'avenir du monde occidental, de la liberté dépend de ça et on doit s'assurer que pour les générations futures, le Hamas et tous ces terroristes soient éradiqués. On n'a pas d'autre choix. Thank you so much, Michael Pregent, for being with us today, spécialiste contre-terrorisme for many years. And thank you for your frank word and your support with Israel. Thanks for having me. Thank you very much. Well, I enjoyed that. I'll